Dieu. C'est vraiment un honneur pour nous, pour l'église de Saint-Michel, de l'accueillir. Je l'ai rencontré la toute première fois, je pense que Philippe m'avait parlé de lui. Philippe Dugard m'avait parlé de lui. Et Dieu m'a fait grâce de le rencontrer en Espagne. Comme quoi, vraiment, ce voyage, sur beaucoup d'aspects, a été fructueux pour moi. Et entre autres, aujourd'hui, j'ai l'honneur, en tout cas, d'accueillir le pasteur Bruno Riwalek, qui est également le président de la mission intérieure nord des Assemblées de Dieu de France, et qui n'a pas hésité et qui vous aime tellement qu'il s'est déplacé depuis Beauvais jusqu'ici. Amen. Il est pasteur de l'église de Beauvais. Je voudrais qu'on acclame très fort le Seigneur pour sa vie. Je vais sans plus tarder, j'ai tellement hâte d'écouter, amen, que je vais sans plus tarder lui laisser le micro. Dieu te bénisse, Bruno. Merci d'être là. Merci beaucoup, Narcisse, pour cet accueil chaleureux. Merci d'être là ce matin. C'est un privilège et une joie pour moi d'être avec vous. Merci les jeunes pour l'accueil que vous m'avez réservé. Le thé à la menthe, il était bon. Et par les temps qu'il fait, il fait bien froid, ça donne la patate. Amen. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, je suis honoré d'être avec vous. Et en préparant ce moment, j'étais étonné de ce que Dieu me donnait comme message. Je ne comprenais pas pourquoi il avait déposé sur mon cœur ce thème. Je me disais, c'est bizarre, je ne connais pas l'église, je connais un peu Narcisse, mais où tu veux m'emmener et où veux-tu emmener l'église? Et puis Narcisse me glisse, on est en train de finir notre jeûne et prière. Je dis, bah ouais, nous aussi à Beauvais, c'est notre dernier jour aussi. Rassurez-vous, il y a d'autres pasteurs à Beauvais. Hein. L'église, même sans moi, elle tourne très bien, Dieu soit béni. Et puis il me parle du thème, puis je dis, mais évidemment, Dieu savait, Dieu connaissait. Comment manifester les promesses et les grâces de Dieu? Et comment être mieux introduit dans cette prédication par le chant de notre sœur Alicia? Merci Alicia. Je ne savais pas tous les cadeaux que Dieu allait me faire en venant ici pour me rassurer et pour me permettre de partager avec vous ce thème. Mince, faut pas que j'écrase tout derrière moi. Le thème de la prédication, c'est les portes verrouillées. Bizarre comme truc, non? Pour finir un temps de jeûne et prière, pour encourager l'église, moi j'ai parlé de choses négatives, les portes verrouillées. Étrange, étrange. Et on va s'appuyer sur un texte dans la parole de Dieu qui est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 45, verset 1er. Ésaïe chapitre 45, verset 1er. Je voudrais que ce texte vous encourage et que ce texte soit comme une semence dans votre cœur pour venir débloquer les situations qui ont besoin de l'être. On est tous sensibles à plein de choses, certains plus que d'autres, et nous vivons des situations dans la vie qui sont enthousiasmante, extraordinaire, parfois d'une banalité sans nom, et d'autres fois extrêmement dure. Et dans toutes ces choses, dans toute cette panoplie de choses que nous pouvons vivre, il y a ces portes qui se verrouillent. Et je voudrais ce matin qu'on regarde pourquoi elles se verrouillent, et surtout comment elles se déverrouillent. Ésaïe chapitre 45 verset 1er, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle, et retenez bien ça, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connusses, pardon. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, et c'est important de le souligner, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint afin que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Et je crois l'avoir entendu dans l'expression de vos chants et de votre louange et de vos prières. Je le réaffirme, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres.
Notez ce passage. Et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Amen. Ce texte, à la fois, il est enthousiasmant et d'une dureté incroyable. Mais derrière cette dureté, il y a un amour incommensurable. Parce que Dieu nous rappelle simplement ce matin qu'il est. Il est celui qui est. Il est celui qui tient, qui crée, qui forme, qui décide, qui oriente et qui bénit. Alors on va prendre le temps d'évoquer 3 situations qui, d'après moi, peuvent nous amener au cours de notre vie à se retrouver dans une porte close ou une porte verrouillée. C'est terrible, les portes verrouillées. Vous avez déjà été en prison? Non, jamais. Mince. Il va falloir qu'on corrige ça rapidement, les gars. Je vais vous y emmener alors. Vous savez qu'on peut aller en prison pour 2 raisons. Soit parce qu'on a fait des bêtises, soit parce qu'on va visiter ceux qui ont fait des bêtises. Et c'est dans cette deuxième situation que j'aimerais vous emmener en prison. Ça marche? Je suis aumônier de prison à la maison d'arrêt de Beauvais et j'ai le privilège de rencontrer des centaines de détenus. Et je bénis Dieu parce que quand les portes sont verrouillées, Dieu les ouvre pour qu'on puisse leur parler de l'évangile et qu'ils se convertissent. Vous voyez, les portes verrouillées, ça ne reste pas toujours fermé parce que Dieu est celui qui tient les clés. Première situation où on peut trouver les difficultés. Ce sont des situations où l'on verrouille soi-même sa porte de l'intérieur pour éviter d'être dérangé par les autres, pour éviter toute intrusion. Parce qu'à un moment, on ne veut pas être dérangé. Alors on ferme à clé le verrou et on met la clé de côté et on espère ainsi avoir la paix pour traverser peut-être un moment difficile. Quand on est fracassé par certaines épreuves de la vie, on peut ressentir le besoin de se retrancher, de se réfugier derrière une porte suffisamment solide pour nous laisser entendre et croire que plus rien maintenant ne peut venir nous abîmer davantage, de se protéger parfois du regard des autres. Je suis impressionné quand je prends le métro à Paris de voir le regard que les gens peuvent poser sur les autres. Et certains jeunes ne supportent pas que l'on croise leur regard. C'est terrible. On a l'impression qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de se regarder. Est-ce que vous m'autorisez à vous regarder? Parce que je ne voudrais pas me retrouver en difficulté. Est-ce que vous acceptez que mon regard croise le vôtre? Sûr? Dans le fond aussi, là? Toi aussi, là? Sûr? Pardon, ça ne se fait pas de montrer du doigt. Mais ces portes que l'on ferme, elles visent à se protéger pour retrouver la sécurité alors que les événements nous ont mis en insécurité. Parce qu'on ne peut plus supporter les paroles maladroites qui ne font que remuer le couteau dans la plaie ou d'avoir ces questions intrusives alors qu'on a besoin simplement de silence. On a envie de s'épargner les interprétations parfois pseudo-spirituelles que certains veulent nous livrer sur l'épreuve que l'on est en train de traverser. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse. Frères et sœurs, amis, soyez sages quand vous donnez un conseil. Nous ne savons pas toujours, même rarement, ce que l'autre peut traverser. Et parfois, nous pensons être très spirituels en sortant un texte de la parole de Dieu qui nous semble à nous si bon pour la personne et qui va ne faire que l'enfoncer ou rendre plus douloureux sa situation. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous saisisse. Et parfois, un silence vaut plus que 1000 paroles. J'ouvre une parenthèse, c'est vrai aussi que parfois, nous disons beaucoup de choses à Dieu, mais nous ne laissons pas toujours la possibilité de nous adresser des paroles. Parce qu'à un moment, quand on a posé une question à Dieu ou on a lancé un défi à Dieu, attention quand vous lancez des défis à Dieu, on a besoin de ce temps de silence pour entendre Dieu nous répondre, pour entendre Dieu nous parler. Et avant d'encourager quelqu'un, cherche la face de Dieu. Parce que peut-être seule ta présence à ses côtés suffira pour bénir sa vie.
Et si Dieu te donne une parole, bien sûr, partage-la. Mais si ce n'est pas le cas, ne va pas chercher une parole de toi-même, parce qu'elle pourrait être plus douloureuse que bénissante. Alors, dans ce cas décrit, on fait le choix de se couper pour un temps des autres, le choix de verrouiller sa porte. Et pour ceux qui sont à l'extérieur ou de l'autre côté de la porte, ça nous semble terrible. Mais parfois, c'est nécessaire. Dans une telle situation, dans ces passages de crise qui ont des répercussions pour notre foi et qui peuvent entraîner une crise de foi, seule l'intervention de Dieu est possible. Et oui, Alicia, Dieu est fidèle. Ses promesses, il les tient. Bon sang, ne regarde pas seulement à la difficulté, regarde à la promesse de l'Éternel, parce que Dieu est capable de faire ce que personne d'entre nous ici ne pourra faire parfaitement. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, on a cet exemple d'Élie qui traverse un temps de désert terrible, dur pour son cœur, pour sa vie. Lui, ce serviteur de Dieu, zélé, aimant Dieu, va connaître ce temps douloureux parce qu'il est menacé. Et à un moment de sa vie, il est même complètement découragé. Vous n'êtes jamais découragé ici, je le sais. Il y en a qui sont découragés ici, levez la main, voir. Ouais. C'est tout, pas plus. Narcisse, on doit vraiment être des mauvais chrétiens, parce que vu le nombre de fois où on connaît des découragements, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le découragement fait partie de la marche avec Dieu. Le découragement fait partie de ces périodes que Dieu nous permet de traverser, de vivre, parce qu'il veut tester et fortifier notre foi. Élie est menacé, il est découragé. Et il laisse son serviteur dans le pays de Juda et il marche seul pendant une journée dans le désert, pas dans les rues de Saint-Michel-sur-Orge, avec le froid qu'il fait dans le désert. Pas un café où s'asseoir pour se désaltérer, pas un commerce pour reprendre des forces en mangeant une banane ou un autre fruit, rien, le désert. Rien sur lequel on puisse s'appuyer, rien derrière lequel on puisse se réfugier. Je crois qu'on a vraiment au travers d'Élie un exemple de retranchement avec ce besoin de s'isoler et de ne pas partager son temps d'épreuve avec quelqu'un, si ce n'est l'Éternel lui-même. Ça vous arrive de connaître ces temps de désert? Et parfois, ils nous sont salutaires. Ils ne sont pas faciles, ils sont douloureux, ils sont compliqués à gérer, mais nécessaires. Parce que je crois que dans de telles situations, il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Parce que dans certaines situations, aucune approche humaine ne devient tolérable à l'oreille, à la mentalité et au cœur. C'est épidermique. On ne supporte plus rien, plus personne. Juste de se retrancher derrière cette porte. Alors pour Élie, Dieu va faire quelque chose d'incroyable, il va envoyer un ange. J'aimerais juste préciser que quand Dieu envoie un ange, c'est en fait cette représentation de l'intervention de Dieu. C'est Dieu qui va intervenir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il amène un couscous royal à Élie, accompagné d'un délicieux Coca-Cola, made in France, complété d'un thé à la menthe comme j'ai pu le goûter ce matin. Incroyable. Juste pour nous montrer que dans les temps les plus difficiles pour chacun d'entre nous, Dieu est encore capable de déployer des choses énormes pour venir au secours de son enfant. Et si toi ce matin tu penses que dans ta situation aucun homme ne peut t'aider, je peux te dire que tu as sans doute raison. Mais pour autant, Dieu lui n'est pas limité. Et ce qu'aucun d'entre nous ne pourra faire pour toi, Dieu peut le faire. Et il va te surprendre. Je ne sais pas si tu auras le droit au couscous royal. Ça sera peut-être juste un couscous merguez. Sans légumes. Avec juste un petit peu de sauce piquante, mais pas plus. Peut-être tu n'auras pas le coca, juste un verre d'eau. Mais ce que Dieu t'apportera sera exactement ce dont tu as besoin.
J'ai constaté dans cette expérience que Dieu n'a pas envoyé un humain à la rencontre d'Élie. Dieu avait besoin d'autre chose pour bénir Élie. Et Dieu a fait ce choix d'envoyer cet ange pour apporter des vivres à Élie. Et qu'est-ce qui se passe? Alors qu'Élie s'est arrêté, découragé, épuisé, il va reprendre sa marche. En solitaire, mais il reprend sa marche. Il est toujours dans sa prison intérieure et il n'a pas repris contact avec les autres. Tout est encore verrouillé et après 40 jours, il va se réfugier dans une caverne à bout de souffle. Tiens, 40 jours. 40 jours, 40 ans. Il n'y a pas beaucoup de différence. Ah si, quand même, un petit peu, mais aux yeux de Dieu, il n'y a pas grande différence. Mais ce nombre 40, est un nombre important, qui est ce temps dont nous avons besoin de prendre parfois pour pouvoir se retrouver seul à seul, face à soi-même et face à Dieu. Après 40 jours, Élie va se réfugier dans une caverne à bout de souffle, brisé par la situation qu'il traverse. Et c'est Dieu qui lui dit, sors maintenant, sors de cette caverne-là. Je note deux choses. Dans ce temps difficile, Dieu n'oublie pas Élie. Et il va pourvoir à un besoin essentiel qui est de manger et de boire. Mais Dieu ne résout pas son problème maintenant. Il laisse encore Élie dans sa difficulté. Parce que Élie a besoin de faire une expérience forte avec Dieu. Jusqu'au moment où il va y avoir l'intervention de Dieu qui lui dit maintenant, sors. Il va y avoir le vent, le tremblement de terre, le feu. Et Dieu n'est pas présent dans tous ces éléments, mais Dieu va se manifester dans un léger souffle. Et là, je voudrais souligner toute la délicatesse de Dieu pour chacun d'entre nous. Qui d'entre vous a déjà pris une correction par son papa ou sa maman? Ouais, je suis obligé de lever la main. C'est fini, hein, c'était il y a longtemps. Ça vous est arrivé? Ça fait mal, hein? Non? Ça fait mal, hein? Ça laisse des traces, hein? Ah, j'ai encore des souvenirs, tiens. Et trop souvent, on considère que quand nous sommes à côté de la plaque, nous craignons que Dieu vienne nous mettre une claque. Moi, j'ai noté que dans l'éducation que Dieu veut nous donner, il a cet amour si puissant qu'il vient encore avec un souffle léger pour venir nous aider à sortir de notre enfermement, à nous porter le secours. Il aurait pu mettre une claque à Élie, ça aurait été plus rapide, plus efficace peut-être. C'est ce que nous pensons. Mais Dieu va le faire avec délicatesse, il va, dans un léger souffle, manifester sa grâce auprès d'Élie. Et Élie, il nous est dit au verset 13, va sortir de la caverne et se tenir devant l'entrée. Autrement dit, Élie commence à déverrouiller la porte parce que le verrou est tombé. Ça, c'est la puissance de Dieu. Je crois que sans ce souffle léger, Élie serait encore derrière sa porte et son verrou. Alors Élie se remet en marche et il retourne à la civilisation. Il retourne vers les autres. Ça y est, il est restauré. Alors 40 jours, c'est à la fois peu et beaucoup, hein. C'est peu au regard de l'éternité et c'est beaucoup quand on vit une crise, quand on vit une difficulté. Il y en a qui ont déjà eu une rage dedans ici? Ouais. Alors 10 minutes ça va, 1 heure on tient, au bout d'un moment on prend un cachet et après on se cogne la tête contre les murs parce que ça devient insupportable. Et imaginez que cette douleur dure 40 jours. C'est long. Et plus c'est difficile dans ce que nous subissons, plus le temps nous paraît long. 40 jours au bord de la mer, sur une plage, sous un cocotier, avec une légère brise pour venir vous effleurer la peau, on peut même rajouter encore 40 jours, ça ne pose pas de problème. Mais quand il y a la sécheresse dans nos vies, dans nos cœurs, quand il y a ce désert que nous traversons, 40 jours nous paraissent beaucoup plus longs. Ce que je voudrais souligner dans ce premier exemple, c'est que dans toute cette phase de crise,
Élie l'a vécu sans l'intrusion de qui que ce soit. Parce que Élie s'est enfermé dans sa prison et la seule personne à qui il s'adresse, c'est Dieu. Et je voudrais t'encourager, si tu es dans cette situation, à pouvoir au moins parler à Dieu. Et je voudrais encourager ceux qui connaissent cette personne qui est dans sa prison à ne pas le déranger, à ne pas faire d'intrusion, mais peut-être simplement, dans le secret de ta chambre, prier pour cet ami, pour ce frère, pour cette sœur. Parce que je crois à l'efficacité de la prière. La prière fait sauter les verrous de nos vies, parce qu'elle est puissante. Et pour Élie, la situation trouve sa solution dans un dialogue avec Dieu. Ça vous arrive de parler avec Dieu de temps en temps? Dialogue, ça veut dire qu'il y a un échange qui se fait au moins entre deux personnes et que c'est dans les deux sens. Je ne sais pas qui d'Élie ou de Dieu a commencé à parler, ça ne nous est pas précisé, mais ce qui est sûr, c'est que Élie va prendre du temps pour parler à Dieu, mais Dieu va aussi prendre du temps pour parler à Élie. Et je voudrais t'encourager à laisser Dieu te parler, à écouter ce qu'il a à te dire, parce que ce qu'il a à te dire est beaucoup plus puissant, fort que ce que n'importe qui d'autre pourra te dire. Et ce qu'il va te dire, c'est la solution pour ta situation. Alors si un jour vous êtes confronté à quelqu'un qui verrouille sa porte de l'intérieur, respectez cette personne dans sa souffrance. Ne forcez pas la porte. N'essayez pas de la défoncer avec un coup d'épaule pour rentrer et s'imposer dans son intimité. Respectez cette intimité parce que Dieu lui-même respecte cette intimité-là. Il faut accepter qu'une personne qui souffre puisse avoir besoin de temps pour déverrouiller sa porte, pour se saisir de sa clé. Aussi, portez-le dans la prière. Tenez-vous à genoux. C'est Dieu qui va intervenir. Ne soyons pas comme les amis de Job. Vous vous souvenez des amis de Job ? Ah, ils faisaient du rentre-dedans. Ah, ils connaissaient la Bible, hein, il n'y avait pas de problème. La parole de Dieu, ils la connaissaient. Et ils avaient tous les meilleurs arguments pour essayer de convaincre Job. Qu'est-ce qui s'est passé? Job a été découragé. Et dit, si c'est ça des amis, je préfère ne pas en avoir. Et des fois, c'est vrai qu'on aimerait ne pas avoir certains amis ou prétendus amis. Parce qu'ils font plus de mal et de tort que s'ils étaient de véritables amis. Quand une épreuve nous terrasse, se saisir de sa clé, ouvrir le verrou, sortir de sa prison, ça peut prendre du temps. Il faut mettre la clé dans la serrure, il faut entrouvrir la porte, il faut sortir de sa cellule, aller dans la cour de la prison comme une étape, avant d'aller à nouveau au contact des autres. Ça prend du temps. Quand je vais en prison visiter ces détenus, je suis impressionné par le nombre de tours de clé qu'il faut donner avant que je puisse accéder à un détenu. J'ai 10, 15, 20 portes à franchir. Chaque fois, il faut attendre, il y a la clé à tourner, il faut refermer derrière moi, et puis on va à la suivante, on ouvre, je passe, on ferme, etc. Ça prend un temps fou. Oui, la prison est un véritable enfermement, une véritable privation de liberté qui engendre beaucoup, beaucoup de détresse. Alors il y a d'un côté la détresse de celui qui verrouille sa porte pour un temps. Et puis il y a ceux qui sont au dehors et qui ne comprennent pas toujours ce qui se passe, qui parfois sont bienveillants mais maladroits, alors que d'autres fois ils sont presque violents parce qu'intrusifs. Si une porte doit être ouverte, c'est à Dieu de le faire. C'est à Dieu de le faire. J'ai accompagné dans cette prison un détenu qui a commis des erreurs. Mais la justice s'est vengée sur lui parce qu'il n'a pas voulu dénoncer ceux qui étaient avec lui. Et il a payé le prix cher. Je l'ai accompagné pendant 7 ans en prison. Alors qu'il lui restait encore 7 ans à faire, Dieu a permis qu'il puisse sortir. La justice avait dit non, vous ferez vos 14 ans de prison et on ne peut pas réduire votre peine puisque vous n'avez pas voulu dénoncer. Et j'ai dit à ce jeune, si vraiment ce que tu me dis est la vérité, eh bien crois à ce Dieu qui peut te faire sortir avant que la justice ne le décide. Faut oser quand même, hein, parce qu'on ne change pas les décisions de justice comme ça. Hein. C'est pas parce que je m'appelle Bruno qu'ils vont accorder tout ce que je demande. Non, ça n'arrive pas. Et j'ai prié pour lui et j'ai dit, Seigneur, vraiment si ce qu'il m'a dit est vrai et que cette situation est injuste, alors c'est toi qui vas
toucher le cœur du juge pour qu'il puisse sortir au moment où toi tu l'auras décidé. Moins de 6 mois après, le temps de toutes les procédures, son dossier a été révisé et le juge a dit « Vous pouvez sortir ». Je suis pour rien. Ça, c'est Dieu. Et j'ai compris une chose, c'est que moi, si j'avais été voir le juge pour essayer de le soudoyer un petit peu, en disant, vous savez, il est très gentil, il n'est pas méchant, c'est pas toute sa faute. Vous savez, comme font les avocats, je pense qu'on m'aurait rigolé au nez, on m'aurait dit, vous êtes bien gentil, monsieur le pasteur, mais rentrez chez vous, nous on s'en occupe. Mais quel est le meilleur avocat que Jésus-Christ lui-même? Oui, il a payé sa peine, il a fait des erreurs, il a payé sa peine, mais il a payé la juste peine. Pas une peine supplémentaire parce que les hommes auraient estimé que c'est Dieu qui juge, ce ne sont pas les hommes. Et ça vaut la peine de faire confiance à Dieu, ça vaut la peine de s'attendre à lui, ça vaut la peine de lui remettre notre clé pour que lui décide d'ouvrir notre prison quand le moment est venu. Je rappelle, pour Élie, Dieu est intervenu dans un souffle léger. Pour ce jeune dont je vous parle, ça s'est fait sans violence, sans colère de la part de la justice, mais dans la paix. Parce que quand Dieu décide, il dispose. Il dispose les cœurs. Bien sûr, Élie a eu besoin d'un temps de restauration derrière sa porte close, à l'abri des regards, sous l'intervention douce et délicate de Dieu, et Dieu l'a restauré. Ce matin, puisque vous avez décidé de vouloir manifester les promesses de l'Éternel, et si tu sens que dans ton cœur il y a quelque chose qui bloque, confie ce verrou à l'Éternel. Donne-lui la clé et il ouvrira quand tu seras prêt et quand il sera intervenu. Deuxième situation, des fois ce n'est pas nous qui fermons le verrou, ce sont les autres. En prison par exemple, ce n'est pas le détenu qui décide d'ouvrir ou de fermer la prison. Vous comprenez pourquoi? Sinon ils seraient tous dehors. Ce sont les gardiens qui décident d'ouvrir ou de fermer les portes. Et parfois, elles sont fermées à notre insu. On est comme séquestré, on est victime. On est détenu de façon injuste, privé de sa liberté de mouvement dans une impasse. On n'a pas la clé. Ces situations sont comme celles de ceux qui traversent la maladie. On ne la choisit pas, elle est là. Et elle nous tient enfermés dans les difficultés. Le chômage, on ne choisit pas non plus. Et ça nous enferme. Un accident dont on est victime, on ne l'a pas choisi. Il nous est imposé. Des démarches administratives qui n'aboutissent pas. Et on sait ô combien l'administration française est compliquée, lente, et capable de perdre les dossiers. À l'heure de l'informatique, c'est encore plus compliqué que quand on était au papier. J'espère qu'il n'y en a pas qui travaillent à l'administration, sinon on va me lyncher là. Mais ce n'est pas de votre faute, c'est le système qui est comme ça. Quand on est enfermé dans des conflits familiaux, si vous saviez le nombre de jeunes qui sont en prison parce qu'ils ont fait des bêtises, mais simplement parce qu'ils ont été victimes des disputes de leurs parents et qu'ils ont été simplement privés de l'amour de leurs parents. Il y a un grand gaillard, il fait 1m96, je crois, ou 17. Il fait au moins 5 tonnes. Peut-être 6, j'exagère, hein, vous avez compris. Et ce gars-là, il a 27 ans. On ne l'approche pas comme ça, hein. Vous ne le croisez pas du regard, sinon vous êtes sûr que vous allez vous faire défoncer. Et un jour, il demande à me voir. Et là, je me mets à trembler en disant, waouh, c'est mon Goliath à moi, là. Je sais qu'il est violent, je sais qu'il est rempli de colère et qu'il agresse les surveillants. Alors on me donne une petite alarme, j'ai un bouton, j'appuie dessus, et au bout d'1 heure, normalement ils interviennent rapidement. 1 heure quand même. Et puis on me met un surveillant devant la porte au cas où, quand même. Et je me retrouve face à ce jeune homme, impressionnant, je tremble au fond de moi, je dis Seigneur, calme son cœur, parce que là, je fais pas le poids. Et ce jeune, il dit, et j'ai entendu parler de vous par d'autres détenus, je crois que vous êtes le seul ici à qui je peux parler. Bon, j'acquiesce, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je ne vais pas commencer à me fâcher tout de suite. Et il commence à m'ouvrir son cœur, il me raconte sa vie. J'ai rien demandé, c'est lui, il livre sa vie. Et là, je comprends que depuis tout petit, il est frappé par le papa. Il est dans un foyer où la maman est alcoolique.
Il n'a ni l'amour de son père, ni l'amour de sa mère. Alors forcément, dès qu'il peut, il est dehors. Il fréquente d'autres jeunes qui ont les mêmes difficultés que lui. Et ensemble, pour essayer d'oublier la souffrance et ce manque d'amour, eh bien, ils commettent les pires bêtises, comme pour attirer l'attention de la société sur qui ils sont et ce qu'ils traversent. Et à un moment, je le vois s'agiter devant moi et je dis, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il va sortir un couteau, il va... Alors je pose des questions. Et il retire son t-shirt. Et ici, au niveau de son cœur, il est écrit un tatouage que je n'oublierai jamais. Papa et maman, je vous aime. Et juste en dessous, quand m'aimerez-vous? J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que ce jeune dont la violence était évidente et que je pouvais craindre à n'importe quel moment que ça parte en vrille, il se déshabille, non pour montrer sa nudité, juste un message qu'il veut communiquer. Et il me dit, tu es le premier et le seul à avoir vu ce tatouage. Et il me dit, Bruno, voilà pourquoi je suis ici. Il est enfermé à son insu. Il n'a pas cherché la haine de ses parents. Il a été victime de cette haine. Et il a été enfermé par ce manque d'amour. Ce jeune depuis a cheminé avec moi et nous avons travaillé ensemble avec la parole de Dieu pour lui dire que si les hommes ne l'aimaient pas, et combien même aucun homme sur cette terre ne l'aimerait, il y en a un qui l'aime. Et ce grand gaillard, il se lève, je dis ça y est, c'est bon, il va sortir son poing, il va me frapper parce que je viens de lui parler de Jésus. Il lève les mains au ciel et il crie à Dieu, secours-moi. Et il s'effondre devant moi en pleurant. Il tombe à genoux. Le surveillant rentre et dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste qu'il a besoin d'évacuer la colère qui est en lui. Alors le surveillant reste à l'intérieur cette fois, il ne bouge pas. Et il voit ce jeune qu'il connaît bien pour sa violence, qui s'effondre à terre et qui est en train de pleurer, parce qu'il n'était pas aimé de ses parents et qu'il découvre qu'il y en a au moins un qu'il aime, c'est Jésus. Il est touché. Et aujourd'hui, il lit la parole de Dieu, il prie. Il n'a pas encore donné sa vie à Christ parce qu'il y a encore des verrous qui n'ont pas sauté. Et que la confiance qu'il accorde à Jésus est encore limitée parce qu'il ne le connaît pas encore pleinement. Mais il s'approche pas à pas. Et aujourd'hui, j'ai plus peur de lui. Je reste toujours prudent parce qu'on ne sait jamais comment les gens peuvent réagir. Mais je n'ai plus peur parce que je vois la transformation que Dieu fait dans sa vie. Dieu entend celui qui crie. Aucune des situations que vous traversez n'est impossible à Dieu. Dans le psaume 142, verset 8, il est dit « Fais-moi sortir de ma prison pour que je puisse te louer au milieu du cercle des fidèles quand tu m'auras fait du bien. » Dieu est celui qui peut ouvrir la porte. Et ta prière ce matin, ça peut être « Fais-moi sortir de ma prison pour que je puisse retrouver la communion avec mes frères et sœurs. Ne permets pas, Seigneur, ce qui se passe là dans ma vie m'empêche ou que je sois empêché par d'autres hommes de pouvoir te louer avec mes frères et sœurs. » Dieu est celui qui peut ouvrir la porte. Dans le livre des Actes au chapitre 12, on a l'exemple de Pierre au temps de la persécution. On coupe les têtes des chrétiens. On ne veut pas que cette nouvelle religion qu'on appelle secte à l'époque puisse gagner du terrain et changer les vies. Les responsables, les régnants de cette époque ont peur de ce changement qui se produit dans la vie de ces personnes. Alors tous ceux qui sont perçus comme des leaders, on va tout faire pour les empêcher de pouvoir poursuivre leur mission qui est de répandre la bonne nouvelle de Christ. Et Pierre va être victime, enfermé en prison. Et on sait tous comment ça s'est fini. Dieu a béni. Alors il y a des situations dans notre vie qui peuvent nous donner cette sensation d'enfermement, d'être dans un labyrinthe et de ne pas trouver la sortie. Il y en a qui ont déjà fait du labyrinthe.
Dans les foires, les fêtes foraines, il y a souvent un manège, là, une distraction, on vous emmène dans un labyrinthe et on vous fait rentrer, puis maintenant débrouillez-vous pour sortir. Et comme il n'y a que des glaces transparentes, bah tout est transparent, donc vous ne voyez pas bien où est le chemin, alors vous tâtonnez. Et moi qui suis claustrophobe, c'est une situation horrible pour moi. Alors j'essaye de suivre celui qui me paraît être le plus intelligent dans la situation. C'est ma seule arme pour y arriver, ma seule tactique pour m'en sortir. Mais c'est terrible les labyrinthes. Vous ne savez jamais si c'est la sortie ou si c'est une voie sans issue. Mais moi je connais quelqu'un qui connaît les labyrinthes, qui connaît par où on rentre et qui sait par où on sort. Et on peut se confier en lui pour qu'il nous montre la sortie, qu'il nous conduise dans ce labyrinthe, dans la sortie, sans avoir aucune crainte. Il est celui qui peut nous secourir afin d'éventrer la barrière de fer qui nous retient captifs, de faire tomber tous ces murs qui construisent le labyrinthe. Il peut tout aplanir. C'est formidable ça, non? C'est Dieu, cette fois, qui peut ouvrir la porte de l'extérieur. Et quand on se retranche, ceux qui nous entourent se doivent de respecter aussi cette mise à l'écart. Quand on est séquestré, c'est sûr qu'on a envie d'être entendu et secouru par les autres, mais on demande du secours. On est en demande de contact. Et il faut savoir répondre présent pour nous, pour accompagner celui qui a besoin de cela. Moi, je vous encourage à devenir visiteur de prison. Goûtez à la prison, mais du bon côté. Allez en prison parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes qui méritent d'entendre la parole de Dieu et de recevoir la parole de Dieu. Soyons à l'écoute de ceux qui ont été enfermés, non pas de leur fait, mais parce qu'à la base, il a manqué le nécessaire pour leur éviter de commettre des bêtises. Je pense à ces détenus, 90% d'entre eux témoignent qu'ils manquent d'amour. L'amour d'un père, l'amour d'une mère. 90%. Et ce manque d'amour les conduit à faire ces erreurs. Alors soyons ses oreilles pour eux, ses cœurs pour leur apporter le message de l'Évangile. Oui, certains sont violents. Le géant dont je viens de vous parler était un homme connu pour sa violence. Aujourd'hui, il n'est plus violent. Parce que Dieu transforme les vies. Alors si tu as autour de toi quelqu'un qui a été enfermé ou qui est en une situation compliquée à cause de la maladie, d'un accident, comme j'ai dit tout à l'heure, sois cette oreille pour venir l'encourager, pour venir de l'extérieur vers lui, pour le secourir. Les amis qui sont en dehors de la prison, de notre situation d'enfermement, ont, je crois, 2 missions à accomplir. La première, c'est de prier. Pas facile qu'on est victime d'un accident. On n'a rien cherché, on n'est pas fautif, c'est pas nous qui avons commis l'accident, et on est handicapé parce qu'on est broyé de partout, par exemple. Et moi, je crois à la puissance de la prière qui restaure. Et la deuxième mission de ceux qui sont autour de cette personne, c'est de se montrer présent et concret. Vous vous souvenez de ce texte où Jésus dit « J'étais en prison et vous êtes venus me voir. J'étais malade, vous m'avez visité. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. » Ça paraît simple, c'est des choses simples. Mais il nous faut nous retrouver cette dynamique pour que nous puissions manifester les promesses de l'Éternel, en faisant sauter les verrous et en permettant à Dieu de manifester ses grâces. Oui, je voudrais te le dire ce matin, Dieu peut continuer à agir quand tu es derrière ta prison, quand tu es derrière les murs de la prison, quand tu es derrière ces verrous, Dieu continue d'agir parce qu'il ne t'oublie jamais. Matthieu 11, verset 2 nous dit, Jean-Baptiste, dans sa prison, entendit parler des œuvres du Christ. Ce matin, si tu es dans ta prison, entends les œuvres de Christ. Et pour ceux qui sont à côté de toi, soyez de ceux qui vont parler des œuvres du Christ. Et puis, sur ce point-là, j'aimerais souligner quelque chose qui est difficile à croire quand nous traversons ces difficultés. Ce n'est pas parce que nous sommes dans notre prison que Dieu est dans l'inaction. Le peuple d'Israël, lorsqu'il traverse le désert pendant 40 ans, crie, « Il est où ton Dieu, Moïse? Il fait quoi ton Dieu, Moïse? En Égypte, on mangeait à notre faim. On avait même de la viande. » On est quand même des râleurs, non, vous ne trouvez pas?
Surtout vous, non? Quand même, hein? Vous râlez jamais, vous? Bien sûr, je vous entends souvent quand depuis Beauvais. Saint-Michel-sur-Orge, ça râle. Non, je vous taquine. 40 ans dans le désert. Il fait quoi, ton Dieu, Moïse? Les eaux de Mara. Ah, il y a de l'eau, on a soif, c'est bien. Mais elles sont amères, Moïse. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois ton Dieu, il nous met l'eau à la bouche et on ne peut même pas la boire. Et on râle encore. Et on limite Dieu. Ou on dit, bah, Dieu a dû se tromper. C'était pas la bonne mer. C'était pas la bonne fontaine. Alors que Dieu veut simplement montrer sa grâce et sa puissance. Parce qu'il veut nous étonner pour nous encourager à témoigner de lui autour de nous. Dieu n'est jamais dans l'inaction. Même si ça te paraît long, et je crois que 40 ans dans le désert, c'est très, très, très long. Mais Dieu agit. Quand même, la manne dans le désert, c'est un truc de ouf, non? Vous vous levez, le petit déjeuner est servi. Mieux qu'à la maison. Vous baissez, vous ramassez, vous mangez, c'est fini. Dans le désert. Pourquoi on râle? J'ai faim, mais Dieu pourvoit. Je suis malade, Dieu guérit. Je suis en prison, il me délivre. Dieu n'est jamais dans l'inaction. Nous, on dort de temps en temps. Ça vous arrive de dormir? Combien? 12 heures, 14 heures, 16 heures, 18 heures, 20 heures par jour? Il y en a qui dorment 4 heures par jour ici? Ouais. On est nombreux à dormir 4 heures par jour. C'est marrant parce qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. Il y en a, ils ont besoin de 12 heures. Et encore, s'ils pouvaient faire 2 de plus, ils les feraient. Et il y en a, au bout de 4 heures, ils ne peuvent plus tenir dans le lit, il faut qu'ils se lèvent, qu'ils aillent. On n'y peut rien, c'est comme ça, on ne l'a pas choisi, hein. C'est comme ça. Bon, à ceux qui dorment que 4 heures, quand même, on finit par le payer, hein. En vieillissant, je me rends compte qu'on paye cher. Mais Dieu, lui, ne dort jamais. Il est celui qui veille. Prends soin de toi, il te regarde, il est attentif. Dieu n'est pas toujours dans l'excitation, à bouger de partout, à faire des tas de gestes, des tas de trucs, des tas de machins. Dieu, il sait ce qu'il doit faire quand il faut le faire. Et c'est pas parce qu'à un moment, il semble qu'il ne bouge pas qu'il est dans l'inaction. Dieu déjà est en train de te regarder et il veille sur toi. Alors crois aussi que quand tu es dans cette prison, que tu n'as pas cherché, que tu es condamné à cela, sans l'avoir voulu, Dieu va s'occuper de toi. Et puis, dernier cas, j'aurais pu en choisir d'autres, mais j'avais que 6 heures pour prêcher aujourd'hui, alors... J'ai parlé de la porte que je verrouille moi-même. J'ai parlé de la porte qui est verrouillée par les autres et dont je suis victime. Et je voudrais conclure avec cette porte que Dieu verrouille. Oh, ça, c'est insupportable, non? Je ne sais pas pour vous, mais quand Dieu décide de me mettre derrière les verrous, ou cette porte qui décide de ne pas ouvrir, c'est inacceptable, Seigneur, que la porte pour ce travail ne s'ouvre pas pour moi. T'as vu, Seigneur, un salaire de ouf, une voiture de fonction que personne n'a. On me propose un logement supplémentaire. Mon téléphone, mon internet, tout est payé. Ils me fournissent l'ordinateur, le linge. Ils me nourrissent. Pourquoi tu veux pas? Je fais des études pour ça, tu m'as aidé, tu m'as donné le diplôme, pourquoi? Parce que Dieu sait le danger qu'il peut y avoir derrière sur ce poste-là. Et des fois, il faut peut-être mieux pas avoir la belle voiture, l'ordinateur, les beaux vêtements, les repas payés. Peut-être même un salaire un peu plus chiche, mais ne pas être perverti par les valeurs qui peuvent être développées dans certains emplois, pour garder simplement cette intégrité devant Dieu. Heureusement qu'il y a des postes aussi comme ça où il n'y a pas de perversion quand même, hein, heureusement.
Mais c'est vrai que humainement parlant, quand c'est Dieu qui ferme la porte ou qui décide de ne pas l'ouvrir et que nous ne comprenons pas pourquoi, franchement, ici, ça crispe un peu. Vous êtes déjà mis en colère contre Dieu? Je ferme les yeux, vous pouvez répondre. J'ouvre un œil quand même. Ah, merci sœur pour votre courage. Moi aussi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé parce qu'avec mon épouse, on ne pouvait pas avoir d'enfant et Dieu nous en accorde un. Et au bout de 3 mois de décès, cet enfant décède. Vous imaginez la violence et la colère que cela représente. J'en ai voulu à Dieu parce qu'il avait répondu à la promesse qu'il nous avait faite. Mais il l'a repris. C'est terrible, c'est dur. Et je bénis Dieu parce qu'il a accepté que mon épouse et moi, on soit dans la colère. Il a entendu notre colère, notre détresse, notre cri de souffrance. Non seulement il a entendu, mais il est venu consoler. Et nous a gardés debout dans la foi. Dieu entend. Et on a le droit d'être en colère. Et dans ces choses qu'on ne comprend pas, pourquoi Dieu verrouille, pourquoi Dieu ferme, pourquoi Dieu ne permet pas que la porte s'ouvre, il y a une raison que Dieu connaît, que je n'ai pas besoin de connaître. Il la connaît, ça me suffit. Il nous a gardés. Il nous a protégés. Dieu met toujours en place ce qui est nécessaire pour que nous puissions faire face aux réalités de nos vies. On peut être parfois dans l'incompréhension. Parce qu'il faut le dire, Dieu ne nous révèle pas tout. Dieu sait tout, mais ne nous dit pas tout. D'ailleurs, si je vous interroge sur le livre de l'Apocalypse pour vous demander quelle interprétation vous m'en faites, je ne suis pas sûr qu'on soit tous d'accord sur la lecture et la compréhension qu'on en a. Et on comprend bien quand on lit l'Apocalypse que Dieu nous dit des choses mais qu'il ne nous dévoile pas tout. Qu'il le fait au fur et à mesure et que nous comprenons au fur et à mesure que les événements se produisent. On dit « Ah oui, maintenant je comprends ». Est-ce qu'on peut accepter ça de Dieu? Est-ce qu'on peut accepter que Dieu ne nous dise pas tout, qu'il nous laisse dans une certaine incompréhension, dans de la révolte, parfois même dans la peur, parce que Dieu sait ce qu'il fait? Et c'est pas parce qu'on ne comprend pas, c'est pas parce qu'on est dans la révolte ou la peur que Dieu ne répond pas ou qu'il n'est pas fidèle à sa promesse. Il est le Dieu fidèle. Alors je vous l'ai dit, on a perdu cet enfant et Dieu a pourvu autrement. Ça fait 30 ans que je suis à Beauvais. Oui, ça veut dire que je suis vieux. Voilà, comme ça c'est fait. J'ai plus de 30 ans, vous l'aviez compris. Et il y a 17 ans, un jeune orphelin arrive à l'église et frappe à la porte de l'église. Et il arrive, la porte est fermée. On est au mois de juillet, il fait beau. Et le pasteur un peu fou que je suis décide de faire un culte en plein air pour profiter du soleil, du beau temps, et en même temps pour se dire, il y a peut-être des gens qui vont nous écouter et évangéliser. Il revient le dimanche d'après, il frappe à la porte, et comme à Beauvais il fait toujours beau, non ça c'est pas vrai, comme à Beauvais il arrive qu'il fasse beau, nous étions encore à l'extérieur, la porte est fermée. Il revient le 3e dimanche. Mais il fait toujours beau à Beauvais, je viens de vous le dire. La porte est fermée, il frappe, personne ne lui répond. Mais dans son cœur, il sait que c'est dans cette église qu'il doit venir, alors qu'il a fait tous les lieux de culte. Il cherchait Dieu. Il a été voir les mosquées, il a été voir les témoins de Jéhovah, il a été voir les catholiques, il a été voir toutes les églises. Et il ne sait pas pourquoi, mais c'est là que Dieu le veut. Et au plus profond de lui, alors qu'il ne connaît pas encore Dieu, il sait que c'est là que Dieu le veut. C'est incroyable ce truc quand même, non? Et enfin, le 5e dimanche, il pleut à Beauvais, c'est en plein mois d'août. Nous décidons de faire notre culte à l'intérieur, parce qu'on est sage quand même aussi de temps en temps. Et du coup, il n'a pas besoin de frapper à la porte, parce que la porte est ouverte, et il entre, et nous faisons connaissance. Et depuis 17 ans, avec mon épouse, nous prenons soin de ce jeune. Il n'est pas mon fils, officiellement, mais il est comme un fils que Dieu nous a donné. Et je vous ai parlé tout à l'heure aussi d'un autre jeune qui est sorti de prison, qu'on a accompagné. Aujourd'hui, je suis pour lui comme un papa. Parce que j'ai pris soin de lui dans la prison, mais aussi à l'extérieur de la prison. Parce que sortir de prison, c'est facile, on ouvre la porte et vous sortez.
Mais se réinsérer dans le monde, dans la société, quand on a été coupé du monde et de la société, c'est d'une dureté incroyable, d'une violence incroyable. Et quelque part, Dieu m'a donné comme un deuxième fils. Dieu répond toujours et il tient ses promesses. Pas forcément dans la forme qu'on aurait espéré. Mon épouse et moi, on aurait aimé avoir notre enfant à nous, si je puis l'exprimer ainsi. Mais Dieu avait d'autres plans pour notre vie. Des fois, je ne sais pas vous, mais on s'entête. On essaye nous-mêmes de défoncer, d'ouvrir la porte, mais il n'y a pas de moyen. Si vous saviez tous les parcours de PMA qu'on a dû faire avec mon épouse pour qu'elle puisse tomber enceinte. Une fatigue, les traitements, c'est très lourd. Psychologiquement, c'est compliqué. On a essayé de défoncer les portes quelque part que Dieu ne voulait pas ouvrir. Mais Dieu a toujours une autre issue de secours pour nous préserver en vie, pour nous protéger d'un danger. Et on a des exemples dans la Bible d'évasion par la fenêtre. Par exemple, 1 Samuel 19:12, Michal, la femme de David, alors qu'il est menacé par Saül, qu'est-ce qu'elle lui propose? Tu ne peux pas sortir par la porte? Sors par la fenêtre. D'ailleurs, les voleurs l'ont bien compris, quand ils ne peuvent pas rentrer par la porte, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent par la fenêtre. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 33. Le gouverneur du roi Arétas plaça des gardes aux portes de la ville pour m'arrêter, dit Paul. Mais par une fenêtre de la muraille, on me descendit à l'extérieur dans une corbeille, et c'est ainsi que je lui échappais. Quand Dieu a décidé, aucun homme, je le redis, pas même votre pasteur, pas même le pasteur que je suis, pas même si tous les pasteurs se lient ensemble pour essayer aucun homme ne peut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Et si Paul devait sortir de la prison, il n'y avait aucun souci, et ce n'est pas le gardien de prison qui allait l'en empêcher. Et nous avons besoin de garder présent dans nos cœurs ces promesses, en ne cherchant pas à ouvrir les portes que Dieu veut laisser fermer, et en acceptant que Dieu en ouvre d'autres par lesquelles il veut que nous puissions partir. Dieu peut être celui qui va orchestrer notre évasion pour nous sortir de notre prison et nous apporter la corde, la corbeille de délivrance par laquelle on va pouvoir s'échapper pour retrouver notre liberté. Dans le chemin qui mène à la liberté, on ne comprend pas toujours par où Dieu veut nous faire passer, ça c'est vrai. Mais la promesse de l'Éternel, ça nous a été rappelé ce matin par ce chant, elle s'accomplira. Non, vous n'avez pas dit Amen là. Non, je ne vous crois pas, je ne vous crois pas. Non, assistez pas. Narcisse, c'est pas vrai. Bien sûr que c'est vrai. Mais me dites pas Amen parce que ça fait spirituel. Dites-le parce que c'est une réalité, une vérité que vous avez expérimenté et que vous expérimenterez encore. Parce que nous allons vers des temps difficiles, mais Dieu ne nous empêchera pas de pouvoir proclamer le message de l'Évangile. Et même en prison, vous pourrez faire un travail que vous ne pourrez jamais faire ailleurs. Et même si les hommes voulaient empêcher Dieu de faire son travail, aucun ne pourra l'empêcher. Ce que Dieu a promis, il l'accomplit. Ce que Dieu a décidé, il le fait. Que vous soyez d'accord ou pas, il le fait. Qu'il le fasse comme vous aviez envie ou pas, il le fait. Et je crois que la plus belle dimension de nos vies, c'est d'accepter que Dieu fasse comme il veut. Moi, je râle encore, hein. J'ai 57 ans, mais qu'est-ce que je suis râleur. Et j'aime ça. Ça me fait du bien. Et puis j'ai l'impression comme ça de batailler un peu avec Dieu, que finalement, il est grand, mais moi je ne suis pas si petit que ça. Mais très vite, je comprends que je ne suis pas à la hauteur. Et si j'aime râler, finalement, je préfère quand c'est Dieu qui décide et qu'il accomplisse selon sa volonté. Alors, si Dieu te met en prison, dans une prison, quelle qu'elle soit, fais-lui confiance. S'il le fait, c'est pour te protéger, c'est pour t'éviter les pires difficultés. Et si tu veux manifester les grâces de l'Éternel, si vous voulez que cette année 2024, vous voyez ces promesses s'accomplir, acceptez les chemins par lesquels il va vous faire passer. Alors c'est vrai qu'il y a des exemples où certains sont morts en prison, je pense à Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste il meurt en prison et pourquoi Pierre, lui, il échappe à la mort? On peut chercher des explications, hein, mais je crois que Dieu le seul sait pourquoi.
Et c'est vrai que ces exemples-là ne sont pas toujours faciles à accepter. Des fois, on trouve ça injuste. Pourquoi il y en a qui vivent plus de 100 ans et certains qui meurent dès les premières années de leur vie? Parce que selon nos échelles de valeurs, selon notre regard, selon notre humanité, nous ne pouvons pas accepter que ces choses se produisent avec autant de différence. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et nous devons faire confiance à ce Dieu qui sait ce qu'il fait. En tout cas, on n'est pas appelé à rester derrière une porte close ou une porte verrouillée. Et ce qui est sûr, c'est que derrière chaque porte fermée, chaque verrou qui est tombé, il y a la bénédiction de Dieu. Et je voudrais que vous puissiez repartir tout à l'heure avec cette certitude que quand votre verrou va tomber, il y aura une bénédiction. Parce qu'après ce temps difficile, Dieu veut vous apporter de l'encouragement et vous permettre de comprendre que son plan s'est accompli et que son plan est meilleur que le vôtre et que le mien. Ésaïe chapitre 60, verset 11, « Tes portes resteront ouvertes, elles ne seront refermées ni la nuit ni le jour, afin qu'on fasse entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois l'un après l'autre. » Moi, ce texte, il m'a beaucoup interpellé en disant, mais c'est toi qui fais plier la volonté des hommes. Et ceux qui te résistent, malheureusement, finissent par mourir, mais ceux qui plient le genou devant toi sont bénis. Et il n'y a pas de plus grande joie que de plier le genou devant l'Éternel. Le nombre de fois où j'ai voulu faire ma volonté et j'ai tenu tête à Dieu et je me suis pris un mur, j'ai encore quelques traces d'ailleurs, mais j'étais long à comprendre. Oh, je pense que je suis encore long à comprendre. Mais je bénis Dieu de ce qu'il m'a fait grâce quand même un jour de pouvoir dire, allez Bruno, plie le genou. Non, je plierai pas le genou. Si tu as plié le genou. Non, je veux pas. Je veux faire ma volonté. Mais béni soit Dieu parce qu'il a su toucher mon cœur et trouver le chemin de mon cœur pour m'aider à dire non. Il faut que je vous dise que je suis breton. Les Bretons ont une réputation excellente. Ils sont les meilleurs amis de la planète. Quand un Breton vous a adopté, vous êtes liés à la vie, à la mort. Authentique. Mais alors, qu'est-ce qu'on est têtu? Mais c'est incroyable. Et si vous voulez tout savoir de moi, j'ai une moitié de Breton, têtu, et une moitié d'Auvergnat, radin. Ne me demandez pas un sou, vous ne l'aurez pas. C'est terrible. Eh bien, Dieu m'a amené à plier le genou pour que je sois moins têtu et plus généreux. Vous voyez que Dieu peut changer aussi le caractère et le vôtre aussi. Et là, vous pouvez dire Amen. Et dites pas Amen pour le mien, dites Amen pour le vôtre. Ésaïe 45, verset 3, « Je te livre les trésors secrets et les richesses bien cachées. » Ça, c'est la promesse de Dieu. Dieu, il a des choses extraordinaires en réserve pour chacun d'entre nous, là. Et il veut nous les donner. Et vous savez quoi? C'est souvent nous qui sommes l'obstacle à la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que c'est bon que ce soit Dieu qui fasse sauter les verrous. Parce que quand Dieu fait tomber le verrou, on retrouve notre liberté. Et c'est dans la liberté que se trouve la pleine action. Nous sommes appelés à avoir une foi active, un amour actif. Vous voulez voir les promesses de Dieu s'accomplir? Manifestez l'amour de Dieu. Ayez une foi active qui croit et qui témoigne des hauts faits de l'Éternel. Vous allez voir de belles choses en 2024 si vous accédez au cœur de l'Éternel. Quand le verrou de notre prison intérieure tombe, lorsque la porte s'ouvre enfin ou que l'évasion est réussie, il y a une place au témoignage pour rendre gloire à Dieu qui lui est due. Avant d'entrer dans le ministère, j'ai connu 7 ans de désert. C'est pour vous dire si j'étais têtu. Mon grand-père voulait gagner au loto pour m'offrir un hôtel afin que suite à mes études de commerce, je puisse gérer un hôtel. Un plan de carrière tout tracé. Moi, je trouvais ça génial, pas d'effort à faire, un peu de travail à l'école et hop, j'avais l'hôtel. Et dans ce même temps, Dieu me parle, me dit, je veux faire de toi un prédicateur de ma parole. J'ai rigolé, mais j'ai rigolé. J'étais nul en français, j'avais horreur des rédactions. Une prédication, c'est une rédaction quelque part. Mais pour moi, c'est une torture, ça. C'est une torture. Je ne sais pas s'il y en a qui font encore des rédactions jeunes, mais c'est une torture pour moi. Et puis
puis je voulais garder ma liberté, de ne pas être dépendant financièrement d'une église. Je voulais que si je sers Dieu, pas de problème, mais je veux gagner ma vie par moi-même pour que personne ne puisse me tenir par l'argent. Des fois, on a des trucs tordus dans la tête. 7 ans il a fallu pour que j'accepte d'accomplir la volonté de Dieu. Je faisais un pas en avant en disant, bon, si tu insistes Seigneur, je vais essayer. Et je faisais 2 pas en arrière en disant, non, c'est même pas la peine. Je vais gérer un hôtel. Et je vais bénir ton œuvre parce qu'on va gagner beaucoup d'argent et je verserai dans ton œuvre. Parce que j'avais un cœur pour Dieu. Mais ça, c'était mes plans à moi. Mais Dieu en avait d'autres. Au bout de 7 ans de désert, Dieu me permet enfin de plier le genou. Et enfin, j'accepte d'entrer dans la mission qu'il m'a confiée. Et l'humour de Dieu, c'est quoi? C'est que j'ai dû prendre une église qui n'avait pas les moyens de payer un pasteur. Et pendant 20 ans, j'ai travaillé dans la grande distribution. Ça va? J'ai dit une bêtise là? C'est un monde de requins, un monde pourri. Pourri de chez pourri. Mais c'est terrible. Les employés sont maltraités, mal payés, mal considérés. Les enseignes entre elles se disputent, mais c'est un monde de requins. Ils étranglent les fournisseurs, il faut voir comment. Et dans ce milieu-là, Dieu m'a placé. Et pendant 20 ans, j'ai travaillé dans le commerce, ce à quoi j'aspirais au départ. C'est incroyable. Je ne m'attendais pas à ça. Je me dis, ça y est, t'es pasteur, c'est fini pour toi, tu vas prêcher à l'église et puis c'est tout. Et Dieu m'a fait cette grâce-là et je suis infiniment reconnaissant parce que quand on cède, Dieu bénit. Quand on cède notre volonté, Dieu bénit. Vous voulez voir les promesses? Vous avez jeûné et prié pour ça. Vous avez entendu que Dieu est fidèle, il va accomplir ses promesses. Alors est-ce que tu veux que Dieu ce matin puisse faire sauter ses verrous? Que tu cèdes ta volonté? Que tu te laisses conduire par lui, il va te bénir. Bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Si vous cherchez un serrurier par excellence, j'en connais un. C'est le meilleur. Et il n'est pas cher. Et en plus, il intervient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Jamais malade, jamais de problème de voiture qui tombe en panne, jamais de « Ah ben j'ai pas la bonne clé » ou « Il faut que je vous change toute la serrure » ou « Il faut que je vous change la porte » ou « J'ai un autre appartement à vous vendre ». Jésus est le serrurier par excellence. Il a la bonne clé qui va dans la bonne serrure. Il a le laissez-passer universel. Il est celui qui tient la clé de ta vie parce qu'il veut la bénir. Quand Dieu décide d'ouvrir une porte, personne ne peut la refermer. Et inversement, parce que Dieu sait ce qu'il fait. J'aimerais vraiment que ce message, j'espère ne pas avoir été trop long, j'aimerais vraiment que ce message soit un encouragement pour chacun d'entre vous. Que vous preniez la pleine mesure de ces quelques paroles. Que vous laissiez cette semence descendre dans votre cœur et germer. Permettez à Dieu de faire pousser cette parole dans votre cœur pour ça puisse appuyer votre conviction et vos décisions et que vous puissiez sortir de vos prisons ou rester derrière les murs si Dieu est en train de vous protéger. Pour que les promesses de l'Éternel s'accomplissent, il faut que nous nous plions le genou devant lui. Je vous assure, c'est bon de plier le genou devant l'Éternel. C'est bon parce que il y a une paix incroyable qui nous envahit. Et puis les choses deviennent tellement plus simples quand c'est Dieu qui conduit que quand c'est nous qui le décidons. Je voudrais prendre juste quelques instants, peut-être pour qu'on puisse prier pour quelqu'un qui voudrait être aidé dans cette dimension-là. Je peux comprendre que ce que j'ai partagé puisse faire peur ou déranger ou mettre mal à l'aise. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est vraiment de vous encourager à compter sur la grâce de Dieu et de découvrir que Dieu est celui qui peut t'accompagner dans ta situation. Alors si quelqu'un avait besoin d'un coup de main là, d'un coup de pouce de Dieu, quelqu'un qui a besoin de débloquer une situation mais qui n'y arrive pas, simplement prends le temps de te lever, viens devant. Et avec Narcisse et peut-être d'autres frères qu'il pourra désigner ou sœurs, nous pourrons prier pour vous. C'est une occasion que Dieu te donne en ce début d'année. Un encouragement suite à ce temps de jeûne et prière.
On va baisser nos têtes parce qu'on n'est pas là pour regarder qui va se lever, qui va pas se lever. C'est pas ça qui est important. Si vous baissez la tête, priez déjà pour celle ou celui qui va venir. Viens simplement tel que tu es, avec ce cœur simple, sincère, en disant Seigneur, maintenant je veux tout abandonner entre tes mains. Je veux simplement, Seigneur, que tu m'enfermes derrière les verrous si c'est nécessaire pour me protéger, ou que tu les fasses sauter pour que je sois libéré. Ne crains rien. C'est Dieu qui est aux commandes. S'il ouvre la porte, c'est qu'il n'y a pas de danger derrière. S'il la ferme, c'est parce qu'il veut t'empêcher de connaître ces difficultés. Viens simplement, tel que tu es, confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Il est celui ce matin qui va te sortir de ton enfermement. Il va bénir ta vie. Il veut te donner la victoire. Il a un plan pour ta vie. Ne doute pas de ce qu'il veut faire. Des combats, des luttes, il y en a. Mais il y a surtout des victoires que Dieu veut accorder ce matin. Je vais demander à Narcisse s'il veut bien prier. On va prier ensemble pour vous. Pendant que les frères vont approcher pour prier avec eux, pour les soutenir, je demande à mon épouse et à Bettina, la sœur Bettina. Voilà, donc vous allez les soutenir en prière. Merci Seigneur pour ces paroles merveilleuses, pour ces paroles réconfortantes, Seigneur. Nous voulons te prier pour tes enfants qui se sont levés là. Seigneur, nous te prions d'ouvrir, Seigneur, de faire sauter tel que tu l'as promis les verrous de fer, dans le nom de Jésus-Christ. Non pas en notre temps, mais Seigneur, tu connais leur situation. Tu sais par quoi cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille passe, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Étends ta main, Jésus-Christ. Et Seigneur, débloque cette situation. Change cette situation. Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, tu nous disais encore, Jésus, que tu es le plus grand des serruriers. Seigneur, nous te prions. Seigneur, soutiens-les, Seigneur, par ton esprit, par ta main puissante. Que les portes s'ouvrent maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, débloque les verrous. Dans le nom de Jésus. Et pendant qu'avec le pasteur, pendant qu'avec les responsables, nous allons prier pour vous, je vais demander à la sœur Alicia de conduire ce chant, promesse.